Bonjour, voilà un dernier tuto concernant le mapping et après on passera sur l'intégration de l'avion, du modèle et des images dans Aerofly. Donc pourquoi je vais passer sur un dernier tuto pour vous expliquer comment créer et enregistrer des images mapping pour Aerofly à partir de Metasequoia. Donc là je vous ai montré que on avait un mapping par exemple pour le fuselage. Une image, donc là mon image elle est déjà faite, il faut imaginer qu'elle est déjà faite. Donc quand vous créez un modèle, bien évidemment vous n'avez pas cette image-là pour la sélection de tous les éléments du fuselage uniquement sélectionnés. Voilà. On n'a pas la photo qui est réalisée, il va falloir la réaliser. Alors, pour aider à réaliser cette texture hein, sur le mapping, on va partir d'une image vide, puisqu'on n'a pas encore créé Bronco underscore color.bmp. Donc on va se baser sur une image vide. Donc dans Work ici, j'ai une image qui c'est noir, fond noir. On voit mieux sur un fond noir que sur un fond blanc, puisque les lignes sont, les traits de sélection sont soit bleus ou vert clair. De 2048 par 2048, en PNG, c'est mieux pour l'intégration dans Inkscape. Donc je vais prendre ce fichier, vous voyez. Donc maintenant, bon, j'ai lié le matériel fuselage à cette image noire. Je fais OK. Là, voilà. Vous voyez, voilà, on débute, on n'a pas encore créé notre mapping, mais on a positionné tous les éléments sur l'image 2048 par 2048. Un peu de travail quand même, en ayant enregistré chaque position pour pouvoir revenir dessus par la suite, comme on a vu dans le tuto 3. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit outil de capture d'écran, et puis je vais prendre l'image ici, par exemple, vous voyez, et je vais plutôt la copier ici, et dans Photoshop, je vais l'enregistrer, et puis je vais recadrer dans Photoshop, bon, il faut connaître un peu les traitements d'image, mais dans Photoshop, je vais recadrer pour virer tout ce qui est, toute la bordure ici qu'on voit du print écran, pour vraiment atteindre que la partie noire, et puis je vais la redimensionner en 2048 par 2048. Bon, ça je ne vais pas vous le montrer, mais voilà. Il faut récupérer ça pour ensuite finalement obtenir, on va revenir dans mon work ici, et dans mapping, ici, fichier grandes icônes, voilà. Vous voyez, pour les fuselages, beam, wing et arm, j'ai enregistré donc des images en 2048 par 2048 propres. Elles font vraiment de cette taille, hein, si on prend propriété, détail, on est bien en 2048 par 2048 pixels. Voilà. Et ensuite, donc, si on va dans mon travail ici, par exemple, je vais prendre toujours le fuselage.1. Voilà. Alors, dans Inkscape, ce qui est important quand vous créez un nouveau document SVG, c'est au niveau du propriété document ici, vous passez tout en pixels, vous mettez sur, bien évidemment, la taille 2048 par 2048, d'accord. Vous décochez ici tout ce qui est border, vous dites voir, OK, voilà. Ici, on peut recentrer avec ce petit bouton, hop, voilà. Et puis, vous pouvez venir importer Bronco Work, Mapping, je pense. Voilà. J'importe mon image. Vous voyez, j'importe mon image, matricielle, PNG, je fais OK. Voilà. Voilà. Je la déplace pour la remettre progressivement. Alors, c'est lourd, hein. Comme c'est assez grand comme image, 1048 par 1048. On peut zoomer, contrôle roulette, on va pouvoir zoomer ici. Voilà, là on est bon. Enfin, franchement, on est zoomé à fond, on est bon. Donc là dans les calques ici, vous mettez background, fond comme vous voulez. Voilà. Et là vous mettez maintenant. Voilà. Et vous le bloquez. Vous le bloquez pour plus qu'il bouge ici. C'est important. Voilà.
Donc voilà. Et à partir de là, bah, maintenant que vous avez votre image, vous allez pouvoir sauvegarder. Hein. Donc là, je ne vais pas le sauvegarder. Reste ici, le Bronco. Hop, on va ouvrir le fichier mapping dans le Work. On va ouvrir fuselage. Ah. Et on va fermer celui-là. Non, je ferme sans enregistrer. C'est vous montrer comment incorporer l'image. Mais bon, voilà, une fois que vous avez compris, c'est pas. Et là, vous voyez ici, on peut, dans le fond, ici dans le background, vous avez le mapping, on peut l'ouvrir. On peut cacher les éléments, left, right, voilà, on cache tout ça, on cache tout. Voilà. Puis le kaki, les couleurs. Je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, c'est la couleur de fond. Ah, comme on va l'enregistrer en image PNG, c'est important aussi de créer ici un carré, un rectangle qui prend aussi la même taille avec une couleur de fond. On pourrait mettre devant ici, si on veut, voilà, vous voyez, et cacher pour montrer ça. Donc après, vous créez des dossiers ici et là-dedans. Alors la partie left, moi c'est ce que je fais, partie left, partie right, tout ce qui est roues, vous voyez, les roues ici, le train d'atterrissage, etc., etc. Vous pouvez bien organiser tout ça, il y a des calques, donc on peut vraiment organiser des dossiers. Et puis créer, alors pour créer c'est facile, moi ce que je fais, pour créer un contour ici, par exemple j'ai envie de faire un contour de ça, et puis je vais prendre cet outil qui est le tracé des courbes de Bézier, qui marche super bien. Et alors vous pouvez faire, voilà, on peut faire un clic, un autre clic, on fait une ligne droite. Sinon vous faites un clic, un autre clic, mais vous maintenez le clic, et là vous pouvez faire la courbe que vous voulez, comme vous voulez, vous pouvez tracer en vectoriel directement, faites entrée. Alors voilà, ça vous fait une forme avec un plein. Là, vous avez dans objet ici, fond et contour. Donc le fond et contour, c'est une fenêtre qui s'affiche ici. Et vous avez la possibilité d'afficher un fond ou un contour, ou un des deux, quoi. C'est-à-dire que quand je suis sur fond, si je fais 3, et que je suis contour, je fais visionner dans une couleur différente de noir, parce que sinon on ne va pas aller loin. 255, on ne verra pas grand-chose. 255, 255 c'est du blanc, c'est du RBB, hein, donc le 55 c'est du blanc. Voilà. Vous voyez, on voit bien mon tracé de contour. On peut comme ça continuer à faire, reprendre. Donc, vous voyez, quand je passe la souris sur la fin du trait, on voit qu'il s'éclaircit, donc cliquer et reprendre. C'est important de faire tout ça en une seule pièce, hein, en une seule. Si on clique à côté, on va recréer un nouvel élément. Donc, et ainsi de suite. Vous voyez, on peut, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Si on veut, on peut faire comme ça, exactement. On prend là, hop, on va ici. Voilà, on peut faire tout comme ça si on veut. Ici, si on veut faire une petite bosse, hop, et ainsi de suite. On va pouvoir faire tout le contour. Vous voyez, hop, 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 voilà. Vous voyez, comme ça, on peut être très précis. Bon, là, je le fais très rapidement, c'est pas top. Mais vous voyez, on peut être très précis sur le contour, quoi. Ici, on peut passer entre les deux. Vous voyez, on peut être très précis. Voilà, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le contour, vous revenez sur fond ici, et vous cliquez sur fond. Et, oh, c'est magnifique, c'est magique, il remplit automatiquement. Alors pour ça, il faut impérativement que... où est-ce que j'ai mis ma petite pièce? Elle est ici. Fuselage. Left, par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors si vous le rangez dans du left, etc., vous n'allez pas même mettre left, vous nommez comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez aussi changer évidemment la couleur. Décider de prendre une autre couleur. Alors, on peut choisir la couleur qu'on veut, ou alors on a déjà créé un élément, par exemple, right ici, le fond. Voilà.
Donc je reviens sur mon élément du haut, là, mon élément que je viens de créer, hein, vite fait. Voilà. Et puis, hop, je prends ma petite pipette en bas ici, et puis je viens faire ça. Et là, automatiquement, bon, les contours, j'en ai plus besoin. Donc le contour, je le supprime. Voilà, j'ai plus le contour, j'ai plus que le fond. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir comment se créer comme ça, plein d'éléments, de la couleur que vous voulez. Vous prenez des images sur Internet. Vous pouvez importer une image d'une photo d'un avion, ou une partie d'une photo d'un avion que vous avez découpé avec Photoshop. Vous l'apportez là-dedans et vous pouvez pomper les couleurs si vous voulez. On peut faire plein de choses comme ça. Voilà, ce qui fait qu'à la fin, je vais supprimer ça, on s'en fout. Ce qui fait qu'à la fin, quand vous avez terminé, on va pouvoir l'exporter. On a un troisième onglet qui s'appelle exporter. Alors celui-là, en PNG. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez très bien dans ici aller rechercher le document PNG. Voilà. Voilà. Donc j'ai mon fuselage color.png. Hop, voilà. Et l'intérêt, c'est que ici, par exemple, voilà, je vais le cacher dans le left ici, je vais vous montrer, pour vous montrer. Danger, voilà. Cette image-là, si je la cache, voilà, et que je fais exporter, comme par PNG, remplacer, voilà. Si j'ai un là, paf, vous voyez, le logo a disparu. Si j'ai un là et que je remets, l'intérêt c'est qu'on travaille en direct hein, pratiquement, que je remets mon petit avertissement de propeller, d'hélice là, si j'exporte, voilà, en passé, eh bien, il réapparaît directement. C'est top. On voit tout de suite le résultat dans Metasequoia. Avec Photoshop, j'enregistre, j'ouvre le PNG, finalement, quand j'ai terminé mon PNG, et puis j'enregistre au format BMP format, pour ensuite aller le rechercher ici. Voilà, référence, Banco, et là c'est l'image finale, hein, elle est complètement terminée, donc j'ai plus besoin de retoucher pratiquement mon PNG. Si je dois y retoucher, il faudra que je référence mon PNG, que je remodifie mon PNG dans Inkscape et que je le renregistre ensuite en BMP. Voilà, et là maintenant, voilà, on a du BMP pour Aeroflite, c'est parti. Voilà. Voilà un peu la dernière étape, l'extraction donc des fichiers bitmap en BMP à partir de Metasequoia en utilisant Inkscape, parce que c'est un outil gratuit, il est bien et puis il est puissant, et pour enregistrer des fichiers au format PNG, et idéalement avoir un outil comme Photoshop, à partir des PNG, d'enregistrer un BMP. En 24 bits, ça c'est important. Le fichier final, il doit être en 2048 par 2048 idéalement. Propriété du BMP, on est en détail, on est en 2048 par 2048, mais on est en 24 bits de couleur, de profondeur de couleur. Ça, c'est important de garder ça pour Aeroflite. Il ne faut pas le mettre en 32. La prochaine étape, ça sera de vous expliquer comment on génère les fichiers spécifiques pour intégrer dans Aeroflite. Bonne journée, à la prochaine.